Ensuite, pour la question 2, on nous dit il faut factoriser les expressions suivantes. En observant la question A, on sait qu'on a deux méthodes de factorisation. Soit on factorise par un facteur commun, soit on factorise à l'aide d'une identité remarquable. Donc ici, ça ne nous fait clairement pas penser à une identité remarquable, donc on va rechercher un facteur commun. Donc nous, ce qu'on veut faire pour faire apparaître le facteur commun K, il nous faut transformer ces produits sous la forme d'un nombre K fois A et d'un même nombre K fois B. On observe alors les expressions. On peut décomposer le 6 en 2 fois 3. Donc, ce serait bien d'avoir 2 fois quelque chose ou 3 fois quelque chose. Et ça tombe très bien. Dans le 21, on a justement 3 fois 7. On va donc dire que le nombre qui apparaît dans les deux produits, c'est 3. On décompose alors notre 21 en 3 fois 7. Et avec le x, on a donc 3 fois 7x. Et on va faire la même chose pour le plus 6 que l'on décompose en 3 fois 2. On voit maintenant clairement apparaître notre facteur commun 3. Il ne reste plus qu'à bien connaître notre formule qui nous dit que KA plus KB donne K facteur de A plus B. Et on voit clairement que le K c'est le 3, le A c'est le 7x et le B c'est le 2. Et on applique notre formule. On met alors le 3 qui représente le K, nos parenthèses. Et ensuite pour le A qui représente le 7x, le symbole qui sépare ici, à savoir le plus. Et ensuite le B qui représente notre 2. On obtient ainsi la forme factorisée pour notre question 2A. Pour la question 2B, quand on observe cette expression, on voit clairement que ça ne fait pas penser à une identité remarquable. Donc on pense à chercher un facteur commun. Et quand on observe nos deux produits, on voit clairement qu'il y a un facteur qui apparaît dans ces deux produits. C'est le facteur 3x plus 4. Donc ça nous fait clairement penser à l'utilisation de la formule précédente. Donc soit vous le laissez tel quel de préférence, ou soit vous essayez de changer l'ordre. Mais on peut très bien le laisser dans cet ordre et dire que la formule s'écrit 4a plus bk, où le a c'est donc le x, le k c'est le 3x plus 4, le b c'est le y carré. Et dans ce cas, on peut bien évidemment factoriser de cette manière, ou de cette manière, les deux solutions marchent. On met alors le k en facteur et dans la parenthèse, on met a plus b. Donc, comme on a compris que le a c'est le x, on remplace alors a par x. Le signe c'est plus, donc on écrit le signe plus. Ensuite, le b, on a compris que c'est le y carré, donc on écrit notre y carré. Et ensuite, le k, on a compris qu'il s'agit de toute cette parenthèse, donc on écrit toute cette parenthèse. Maintenant, pour la question C, quand on observe bien d'autres expressions, on sait qu'on factorise soit à l'aide d'un facteur commun, soit à l'aide d'une identité remarquable. Si on tente de chercher le facteur commun, on voit que ici, x carré, c'est juste du x fois x. Et il n'y a clairement pas de x dans le 49. Donc, on laisse tomber l'idée de trouver un facteur commun, on tente directement les identités remarquables. Et quand on connaît bien nos identités remarquables, ici, on reconnaît clairement la première identité remarquable, à savoir a au carré plus 2ab plus b carré. On sait que le a, c'est le porteur du carré. Comme le x est le porteur du carré, le a, c'est donc clairement le x. Et pareil, le b, c'est le porteur du carré. Il faut donc trouver le nombre portant le carré ici. Et donc pour cela, on commence par reconnaître que le 49 n'est rien d'autre que 7 au carré, car il nous faut un porteur de carré. Et une fois qu'on a vu que 7 porte le carré, on reconnaît alors que b, c'est le 7. Et on n'a plus qu'à vérifier qu'ici, on a bien notre 2ab. Donc on a toujours plus 2. Le a, on a dit qu'il s'agit de x, donc ça fait 2 fois x déjà. Et le b, on a dit que c'est le 7. Donc il faut mettre fois 7. Et ensuite on vérifie qu'il y a bien égalité. 2 fois 7, ça fait bien 14 avec le x. On a donc bien l'égalité qui est vraie. C'est donc bel et bien la première identité remarquable. Une fois qu'on a compris cela, il faut maintenant bien connaître que la première identité remarquable donne a plus b entre parenthèses au carré. Donc on met notre parenthèse et notre carré. Le a, on a dit que c'est x. Donc ici on met un x. Ici c'est un plus. Donc ici on met un plus. Le b, on a dit qu'il s'agissait de 7. Donc ici on met un 7. On obtient ainsi la forme factorisée pour la question C. Ensuite, pour la question D, on voit que ça nous fait clairement penser à la question C. En effet, parce que ici, il faut tout simplement reconnaître la deuxième identité remarquable. Et donc, comme on a compris, il faut faire apparaître des carrés au niveau de A carré et de B carré. Et donc, ce 16, on dit qu'il s'agit de 4 au carré. Ensuite, une fois qu'on a reconnu que B carré c'est 4 au carré, il faut vérifier qu'on a bel et bien le double produit ici. Donc ici on a toujours moins 2, ensuite fois A qui vaut le x et fois B qui vaut le 4. Et on effectue le calcul pour vérifier que c'est bien ce qu'on a ici. Moins 2 fois 4, ça fait bien moins 8. Avec le x, on a bel et bien l'égalité de vrai. C'est donc notre deuxième identité remarquable. Il ne reste plus qu'à bien connaître sa formule que ça nous donne A moins B entre parenthèses au carré. On met nos parenthèses avec le carré. Le A, on a compris que c'est le porteur du carré. Donc le x est le porteur du carré. Le A, c'est le x.
On met alors x ici, on met le même moins. Le b, c'est le porteur du carré. 4 étant le porteur du carré, donc le b n'est rien d'autre que le 4. On obtient ainsi la forme factorisée de notre question 2D. Ensuite, pour la question E, pareil, on sait qu'on a deux méthodes de factorisation, facteur commun ou identité remarquable. Le premier terme est un produit qui ne contient que x fois x à cause du carré. Et ici, il n'y a clairement pas de x, donc on laisse tomber le facteur commun. On cherche alors une identité remarquable. Et par expérience, on reconnaît clairement qu'il s'agit de la troisième identité remarquable, a carré moins b carré. Il ne nous reste plus qu'à faire apparaître un carré ici. Et comme on connaît très bien ce nombre 81, on sait qu'il s'agit de 9 au carré. 81, c'est notre 9 au carré. On garde le x carré et on garde le moins. Et donc, une fois qu'on a compris ça, on identifie clairement que le a étant le porteur du carré, le a c'est le x. Le b étant le porteur du carré, donc le b c'est le 9 qui porte le carré. Et il nous faut juste maintenant bien connaître notre formule de la troisième identité remarquable qui nous dit que a carré moins b carré donne a plus b facteur de a moins b. Et ensuite de savoir bien l'appliquer. On met alors nos parenthèses et ici il faut mettre le a. Le a on a dit qu'il s'agit du x. On met le même signe plus. Le b, on a dit qu'il s'agit du 9. Et ici, on refait la même chose. On sait que c'est la même chose dans cette parenthèse. Au lieu d'avoir un plus, on a plutôt un moins. Bien évidemment, on peut commencer à mettre un moins et ensuite mettre un plus, car la multiplication est commutative. On obtient ainsi la forme factorisée pour la question 2e.